suis tout le temps fatiguée, malgré le fait que je dorme bien et que je m'alimente bien. Qu'est-ce que je peux faire pour booster ma vitalité? Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas et que vous me rejoignez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, bienvenue à vous. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, que ce soit lié à l'estomac, à l'intestin ou encore à des problématiques de circulation sanguine. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Avant qu'on commence à aborder cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications et d'activer la petite cloche pour retrouver aussi mes lives et me poser toutes vos questions. Et puis de me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager pour les vidéos, ça me fait toujours plaisir. Juste avant aussi, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous me laissez sous les vidéos YouTube. C'est avec vraiment un immense plaisir à chaque fois que je lis vos commentaires. Et vraiment, ça me touche au plus profond vraiment de moi-même parce que je me dis, cette chaîne YouTube, elle a démarré il y a maintenant 2 ans et demi. Je pensais pas qu'on serait un jour 80 000 sur cette chaîne YouTube, donc je vous remercie vraiment. Je remercie aussi à toutes les personnes qui sont déjà passées à l'action et qui ont rejoint les formations, les accompagnements, qui m'ont rejoint pour des consultations. Donc merci du fond du cœur. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager quelques astuces pour vous booster, vous expliquer un petit peu aussi pourquoi des fois vous pouvez être vraiment fatigué. Alors il faut comprendre qu'on est dans une société toujours qui nous demande toujours plus avec moins de moyens et surtout on n'a pas l'habitude de se reposer. Encore une fois, ça c'est très important, on manque de phase de repos. Je pense notamment aussi aux parents qui viennent d'avoir un enfant et qui ont des enfants, c'est très compliqué au niveau du sommeil et ça je veux bien l'entendre, donc ça c'est tout à fait normal. En fait, auparavant, on avait vraiment ces temps de repos où on pouvait s'octroyer de faire la sieste, où la femme aussi n'avait pas un travail. Je n'ai pas dit que c'était bien, attention. Je dis juste que la femme n'avait pas d'enfants, le mari allait travailler et donc c'était la femme qui gardait les enfants et pouvait plus facilement effectivement se reposer avec l'enfant, sachant qu'elle avait aussi les tâches domestiques à faire. Et aujourd'hui, en fait, les deux parents travaillent en général, donc il faut aussi courir toujours après la montre. On va chercher les enfants à la garderie, après l'école, etc. Et donc, on se retrouve à avoir des modes de vie qui ne sont plus adaptés pour nous par rapport à notre physiologie. Et là, vous allez me dire, non mais Coralie, c'est trop bien ton histoire, mais ok, mais qu'est-ce que... Je vais pas redonner mon enfant, je vais pas le mettre à l'adoption, donc je fais quoi? Et je vous comprends tout à fait. Donc là, on est là pas pour critiquer une situation, mais pour adapter et donner des conseils pour avancer ensemble. La première chose que vous pouvez faire pour booster votre vitalité, c'est déjà de regarder l'alimentation que vous avez. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a des personnes qui se disent « Enfin, je vois pas en quoi l'alimentation, ça va m'aider ». Mais je vous garantis que si vous mangez du fast-food tous les jours ou si vous mangez des aliments qui ne sont pas transformés, bruts, vous allez vous sentir en meilleure possession de vos moyens. Surtout que je tiens à vous préciser, mais que plus votre alimentation est difficile à digérer, moins vous avez de potentiel en termes de vitalité et moins vous avez de potentiel en termes d'immunité. Pareil, si vous digérez mal, il est probable que vous tombiez plus facilement malade que la majorité des personnes parce que vous avez déjà une problématique au niveau de votre digestion. Donc revenez vraiment à ces piliers de santé. Je vous ai mis un lien juste en dessous avec mon e-book qui est offert et gratuit pour qui vous permet déjà de passer à l'action pour récupérer déjà un maximum d'informations sur comment mettre en place des piliers de santé. Donc c'est gratuit, c'est juste dans la barre d'informations juste en dessous. Deuxième action que vous pouvez faire aussi, c'est de commencer vos journées en mettant en place une routine. Alors je m'explique. Cette routine, vous pouvez très bien faire du sport parce que le sport va stimuler vos glandes surrénales qui sont juste au-dessus des reins. Et en fait, ces glandes surrénales, elles vont vous donner le starter pour commencer et donc vous redonner un petit peu d'énergie le matin. Alors je sais que c'est pas forcément évident parce qu'il y a des personnes qui préfèrent faire le sport le soir, mais on sait aussi que certaines personnes ne peuvent pas faire le sport le soir, ça les empêche de dormir, dû à cette excitation et d'adrénaline qui circule au niveau du sang. Donc sport le matin et aussi petite routine de yoga, un peu de méditation, un peu d'écriture, des choses qui vont aussi vous recentrer, vous apaiser. De commencer aussi par un petit déjeuner qui va vous donner plein d'énergie avec une protéine, du pain, du beurre, quelque chose qui fasse le plein ou des œufs par exemple, ça peut être une excellente source pour commencer le matin. Vous pouvez prendre un café si vous n'avez pas de problème de digestion ou de thé ou d'infusion. Vous avez notamment aussi en infusion le cassis qui est un excellent booster de vitalité et de glandes surrénales. Je vous remets un lien juste en dessous pour le cassis si vous voulez en commander en infusion. Sinon, c'est disponible partout dans tous les magasins bio. Vous demandez du cassis, en général, c'est disponible partout.
Et donc ça, c'est des petites astuces qui vont pouvoir vous permettre de maximiser aussi sur votre niveau de vitalité. En fait, très souvent, on me dit, ouais, enfin, c'est pas une infusion qui va me permettre de changer. Non, peut-être pas, mais peut-être qu'en mettant en place cette action plus une autre, bah, au bout d'un moment, vous allez peut-être récupérer 20% de votre énergie et de votre vitalité. Donc ça, c'est la première chose aussi que je veux vous dire, parce que très souvent, on me dit, oh oui, mais bon, tes actions, ouais, bof, quoi. Enfin, ça va pas me donner un gros coup de boost. C'est pas une action, c'est de le faire en écosystème qui va vous aider. Et ça, j'insiste sur ça, sur cet écosystème. Troisième chose, eh bien, ça va être d'avoir des temps de repos qui vont être plus importants si vous le pouvez, de vous octroyer des phases de repos. Et là, j'insiste sur ça, sur le fait que si vous ne faites pas de sport, je ne vais pas vous encourager à ne pas être sportif, mais en tout cas, qu'il y ait des phases dans la vie et des phases dans l'année où on n'a pas envie de faire de sport parce qu'on est lessivé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on voit moins le soleil, notamment l'hiver. Eh bien, ces phases, c'est ok et il faut les accepter. En fait, si on ne les accepte pas et qu'on se force à faire quelque chose avec le corps et au bout du rouleau, eh bien, c'est la porte ouverte à un manque de vitalité, à une baisse de libido qui va être très très importante et aussi à une porte ouverte aux maladies et aux rhumes qui vont venir chez vous puisque votre système immunitaire va être impacté par ce manque de sommeil et ce manque de vitalité. Donc, troisième chose, on se repose. Dans la médecine chinoise, ils en parlent. On a des phases où on va être plutôt en hibernation et c'est notamment l'hiver en fait. L'hiver, c'est difficile de sortir, c'est difficile de faire du sport. Bah c'est ok, on se met un peu plus au repos, on se met un peu plus en cocooning. L'été, on a plus envie de faire des choses parce qu'on a ce pic aussi de soleil, de luminosité qui va nous aider. Et puis, si on n'a pas envie, et ben à un moment c'est ok, on se concentre sur nous, on prend du temps pour l'introspection. C'est tout à fait ok. Quatrième chose aussi que je voulais vous dire, eh bien, c'est de ne surtout pas commencer par un verre de jus d'orange le matin pour booster votre énergie. Ça, c'est contre-productif. Je sais que beaucoup de médias nous disent aujourd'hui, ah bah pour bien commencer sa journée, et le petit du jus d'orange avec les céréales du matin. Eh bien, c'est très simple. Vous voyez votre énergie, vous la prenez et vous la mettez à la poubelle. C'est exactement ce qui se passe quand vous faites votre jus d'orange le matin avec les fameuses céréales du matin. Surtout pas ce type d'alimentation si vous voulez booster votre énergie. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, commencez par un petit déjeuner plutôt protéique, plutôt qu'un déjeuner sucré qui va vous faire une montée de glycémie dans le sang qui va être juste terrible. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un gros coup de boost tout de suite, mais en fait, à 10 h, vous allez avoir une baisse en fait de votre vitalité, de votre énergie, et vous allez vouloir aller faire quoi? Aller à la machine à café, grignoter ou prendre un café. Et là, rebelote, vous vous remettez donc un aliment et cet aliment effectivement en fait va impacter votre système digestif qui va potentiellement entraîner des problématiques de digestion, une baisse de votre vitalité, de votre immunité et en plus si vous êtes sensible au niveau de l'estomac de reprendre un café, il va détester et ça peut entraîner de la nausée, de la maldigestion, des sensations de remontée acide et ce type de choses. Donc, je vous conseille effectivement de mettre en place ces actions, de passer à l'action, de tester sur vous ces 4 premières actions, de me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes passé à l'action et si vous avez testé ou si au contraire vous avez testé qu'une ou deux actions, mettez-le moi, ça m'intéresse de savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à avancer sur votre santé. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, YouTube, Facebook, où je partage différents contenus pour vous aider à avancer sur vos problématiques de digestion. En tout cas, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.